Lors de protestants en fête, des milliers de personnes se réunirent en un même lieu. Un vent se mit à souffler et les flammes de l'esprit se posèrent, une à une. À vous tous, nous protestants rassemblés ici de toute la France, nous voulons partager avec vous ce qui nous tient le plus à cœur et faire avec vous le pari de l'espérance. Paris, ses monuments, ses badauds. Paris, capitale culturelle, romantique, artistique. Chaque année, elle accueille une multitude d'événements. D'ailleurs, ce week-end... On est vraiment dans un monde qui a soif d'espérance. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours rose, hein, la vie. Et de voir autant de monde venir à cet événement, nous, ça nous en donne de l'espérance en tout cas. Si on peut rire de nos travers, rire de nos malheurs et s'en émouvoir tous ensemble, le pari est gagné. Monsieur, vous êtes invité à la soirée de gala. Le talent, c'est toi. Paris d'espérance, oui, c'est effectivement un jeu de mots. C'est à la fois Paris, la grande ville. C'est le lieu de tous les contrastes. C'est le lieu des grandes espérances et le lieu de toutes les désespérances aussi. Et du coup, c'est pour nous faire le pari de l'espérance, faire le pari de la lumière, faire le pari de la justice, faire le pari de l'amour toujours possible, faire le pari de la vie toujours possible. Voilà. C'est toujours un défi que de travailler dans la diversité et de trouver, mais ça c'est pas propre, j'allais dire, au christianisme ni au protestantisme, c'est vrai dans la société humaine. Quand on est divers, arriver à trouver un consensus qui s'exprime, c'est toujours un travail collectif, mais c'est aussi un travail sur soi. Eh bien, dites donc, si Protestants en fait commencent à inviter les marchands de tapis, moi je vous dis, ça va vite être le souk. Préjugés. Ça, c'est des préjugés, ça. Entre couscous et kebab, le beurre va faire son beurre. Ah, les clichés. Ça tourne, c'est ça? Non, ça tourne pas, mais non, ça pas tourne sérieux. Ah, pas. J'irai voir les tapis. Tu te tais un peu, je parle. Non mais ça fait plaisir de voir un rebeu finalement avec un Français de souche. Et puis vous voyez quand même il est d'une autre époque quoi, d'une autre, j'ai pas dit d'une autre époque, mais voilà quoi, on n'a pas le même âge. Vous voyez, moi j'ai 25 ans. Lui, il a à peu près 45, c'est pas évident quand même à gérer. Monsieur, toujours ces vieux clichés préhistoriques. Je dois quand même vous dire qu'on est au XXIe siècle, c'est pas la peine de prendre un accent comme celui-ci. Moi, je peux utiliser la langue de Molière. C'est bien de mélanger la diversité, c'est ça qu'il faut en France. Le thème, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est de voir un rebeu avec un Français de cet âge-là. La vérité, c'est très bien. Pour la diversité, tu la diversité, tu repasseras, parce que alors les clichés... Alors, la diversité, moi j'ai des cheveux, t'en as pas. On dirait Charles de Gaulle. Ok. Impossible, je dis ingérable. Toute rencontre est toujours utile dès l'instant où il y a des personnes qui pensent que tiens, on va prendre cet angle-là, on va prendre cet angle-là. Et le musicien qui est invité, les musiciens qui sont invités, qui se coulent dans ce moule-là et essayent de mettre cette idée en relief. Je crois que c'est une bonne idée de toute façon, parce que c'est le genre d'idées qui manquent en ce moment. On est plutôt dans les idées de la châtaigne, des uns contre les autres. Nous, on aimerait bien qu'on soit les uns contre les autres, mais avec amour, quoi. Donc c'est un bel angle. Pendant que les artistes prennent leur marque sur la scène du Palais Omnisport de Bercy, Protestants en fête investit les rues de Paris avec des expositions, des conférences, des animations. Des villages éphémères ont même été dressés sur les thèmes de la jeunesse et de la solidarité. Et environ 20 000 chrétiens ont passé une courte période derrière les barreaux. Moi, je suis venue ici pour faire découvrir la cyclodance. Je
suis prof d'activité physique adaptée en centre de rééducation, donc j'ai utilisé la danse comme support de rééducation au départ. Et en fait, la danse, c'est ma passion de toujours. Donc j'avais envie de partager ça en fait avec des patients dans la rééducation. J'ai apprécié le fait de ressentir mon corps bouger de nouveau. Je ne veux pas dire que je ne faisais pas d'activité auparavant ou quoi que ce soit, mais sentir le corps bouger, vivre les choses, vivre la musique. Et c'est ça, quoi. Et puis partager, donner peut-être de l'espoir aux gens, leur montrer qu'après tout, être handicapé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'activité, qu'on ne peut pas apprécier la vie et puis s'exprimer et créer des choses, quoi. Au départ, les piétons, ils savent pas comment approcher la personne en fauteuil. Après, faut les mettre en confiance, leur expliquer que tout passe, la danse en fauteuil va passer par les doigts, ça c'est hyper important, et le regard. Par exemple, quand on va en boîte ensemble, je trouve que c'est un vecteur d'intégration, parce que les gens en fait nous voient tellement prendre du plaisir et sourire entre nous, qu'ils sont attirés spontanément et viennent nous parler. Et je trouve que finalement la rencontre se fait plus facilement aussi, et il y a des gens qui viennent aussi vous inviter du coup en boîte dans un autre contexte. Écoute, la lumière, c'est assez marrant, c'est très poétique en fait. C'est très poétique. Nous avons travaillé pour Protestants en Fête 2013. Et nous avons demandé à 14 artistes, à partir de versets bibliques, inspirés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de travailler sur la lumière. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'être religieux pour pouvoir entendre cette parole. Je suis un individu qui est en dehors de cette religion. Écoute la lumière, c'est écouter la parole de Dieu. Pour moi, c'est écoute aussi l'intelligence, la culture, la connaissance. Je suis partie d'un texte de la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre, tout n'était que chaos et ténèbres, et Dieu dit je veux de la lumière, et la lumière fut. Donc cette notion de quête. Je me suis intéressé des théâtres de lumière qu'on trouvait dans les abysses. Je sais que dans ces abysses, le poisson utilise la lumière comme moyen d'échange entre les autres. Ils ne peuvent pas émettre de son, ils ne peuvent pas émettre de bulles, on ne voit rien. Seule la lumière est un langage dans cet espace. Et je prends la lumière comme un son. Vous avez cette idée de portrait. C'est de cette manière-là que l'exposition est née. Une femme, ça vit dans un contexte. Pourquoi elle a été entendue ou pas entendue? Nous vivons dans un monde où les médias sont hyper sexualisés. Tout ce qui parle de sexe se vend. I would like to briefly talk to you about something that has been... Lorsqu'en 2003, nous avons lancé cette grève du sexe, deux choses étaient en jeu. Nous voulions à tout prix mettre un terme à la guerre que nous vivions depuis 14 ans. Et nous étions prêtes à tout pour attirer l'attention. Imaginez un groupe de femmes qui appellent à la grève du sexe. Tout le monde est curieux de savoir qui sont ces femmes, d'où elles viennent, ce qu'elles veulent. Et lorsque la presse arrive, vous pouvez parler de ce qui vous tient à cœur. Donc oui, c'est une très bonne stratégie médiatique. Esther Carpentier était colporteuse et elle porte la parole chez des gens de peu. Et dans ce sens-là, elle est pour moi une personne d'espérance. Parce qu'elle est là où l'espoir n'arrive pas. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le christianisme ou la religion, les gens ont tendance à vouloir les bannir de l'espace public. Nous enseignons à nos enfants à ne pas parler de leur foi. Parce que l'État ne veut pas que l'on évoque le Christ. On a mis tout ça de côté. Et quand vous regardez les informations, il n'y a que des horreurs, la guerre, le chaos. Alors la question qui vient à l'esprit, c'est où est l'espoir? Donc, pour en revenir à cet événement, peut-être est-ce le signe d'un retour de la foi des gens dans la sphère publique, afin de redonner l'espérance que le monde n'est pas perdu.
Et quand on est militant, quand on œuvre pour la résolution des conflits, pour la paix, c'est difficile de faire ce genre de travail sans avoir le sentiment d'une puissance supérieure. Je ne dis pas qu'il faut être chrétien, mais il faut comprendre qu'il y a quelqu'un là-haut qui est plus grand que tout ce qui se passe ici-bas. We do have hope through Jesus Christ. Ce qui m'a semblé le plus important dans mon travail, ça a été le moment de la fabrication. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est le moment où tout le corps est dans le travail. Déjà, de par la taille du mot, il m'a fallu vraiment y être très physiquement. Être dans un travail de répétition. Le geste que j'ai choisi, c'est le nœud. J'ai noué, noué pour ancrer, noué pour fixer, pour vraiment montrer cette volonté de persévérer dans la quête de la lumière divine, mais aussi sa propre lumière, sa lumière intérieure. Par nos œuvres, nous reflétons cette lumière. La lumière du Créateur devient pour nous lumière humaine. Ces femmes m'ont donné à moi l'idée qu'on puisse, dans des moments qui semblent relativement figés, poser une parole coordonnée, puisse changer des choses. Chaque matin, quand je me lève et qu'en tant que chrétienne, je lis la Bible, ça me donne de l'espoir. Tous les jours, je veille à trouver quelque chose qui me donne de l'espoir. Sinon, c'est difficile de faire le travail que je fais. L'œuvre qui est au sol est partie d'un psaume construisé dans la sagesse. Les pierres, c'est l'ancrage au sol. Ça peut aussi évoquer les ténèbres de par le côté sombre. Une seule de ces pierres était très blanche. C'est celle sur laquelle j'ai posé mes 3 fragments de miroir que moi j'interprète comme des fragments de lumière. Il y en a 3. C'est pas un hasard non plus. Pour moi, c'est la notion de on se construit progressivement, on cherche son unité, on cherche sa lumière, mais ça ne peut se faire que si on a un regard vers son passé, si on intègre son présent et si on est capable de se projeter vers son avenir. Le poisson lanterne utilise cette lumière-là pour communiquer avec ses proies, pour les attirer aussi vers lui. Comment dire, les protestants ne sont pas des cannibales. C'est des personnes qui se respectent et que quand ils appellent la lumière qu'ils utilisent pour faire venir leurs fidèles, c'est juste pour l'échange, c'est pour qu'ils soient un à la fin du compte. Comme le poisson devient un avec sa proie quand il l'a happé. C'est enfin le début, là c'est le lancement, mais alors ça prévoit un week-end de folie, quoi. Si on voulait bien organiser donc la soirée jeunesse de protestants en fait. Et donc on a évidemment accepté. C'est agréable, ça fait du bien de prendre une pause pour nous. C'est un endroit où on est nous-mêmes et on vient comme on est. Et que les gens puissent voir qu'être chrétien, c'est être vraiment vivant, être heureux et c'est un vrai espoir, pas juste pour dire ah c'est pour plus tard, la vie après la mort ou je sais pas quoi, c'est pour aujourd'hui en fait, c'est vraiment être vivant aujourd'hui, avoir l'espoir d'être libéré, d'être allégé de plein de choses, d'être ressourcé, d'être entouré aussi, de pas être seul. C'est un sentiment de lâcher prise et on laisse le contrôle à celui en lequel on croit et au final il nous remplit de paix, d'amour et de joie. L'idée c'est de vraiment, et je sais que c'est ce que les organisateurs ont à cœur aussi, que dans ce moment-là, où il y a certes une émulation et quelque chose de collectif, chacun puisse expérimenter une rencontre personnelle en fait, avec Dieu qui change quelque chose. À chaque fois
qu'on est au contact de Dieu, qu'on prie, qu'on lui parle, qu'il parle à nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe et qui est acquis. Et c'est pas pour ça qu'après il n'y a pas des hauts, des bas, mais... Souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, esprit de Dieu. Ce genre de rassemblement, ça peut être un point fort, mais ça ne remplace pas voilà, une relation au quotidien. C'est comme si je disais, moi ma famille, c'est Noël et puis c'est tout, j'ai pas besoin de les appeler ni de les voir à aucun autre moment. Ce serait un petit peu bizarre. Donc voilà, là c'est Noël. Et puis pendant le reste de l'année, il y a tous ces moments, ces coups de fil avec Dieu, ces petites rencontres où il n'y a peut-être pas toute la famille, mais un petit bout, et puis on va parler ensemble, prier ensemble. Protestant, en fait, c'est un signe très fort parce que pour beaucoup, protestants, il y a le mot austérité. Et il n'y a pas que de l'austérité, et même je crois qu'il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup, on aime faire la fête. Donc c'est bien de dire protestant en fait. Protestant en fait, ça c'est compatible, c'est très compatible. La magie de l'instant, c'est déjà pas mal, à condition qu'il y en ait une. Je crois qu'ils vont venir partager un bon moment avec nous. La musique, ça se partage toujours, hein, et qu'est-ce qu'ils vont retenir? Peut-être une chanson, peut-être un refrain, peut-être une phrase, peut-être une attitude d'un musicien. C'est sûr qu'en général, quand ils viennent, moi aussi je suis public, hein, je veux dire que quand j'allais voir les Richards, tout ça, je retiens toujours quelque chose. Et on retient toujours quelque chose, et en général, quelque chose de positif, quoi. Sur Terre, qui c'est qu'on déteste le plus à part sa famille? Souvent, c'est ses voisins. On n'a pas forcément les mêmes convictions et pourtant ça ne nous empêche pas de travailler ensemble et de partager les mêmes thèmes, la même histoire. On se dit que si on est, voilà, qu'on habite à Paris, en ville, qu'on soit au fin fond de l'Afrique, en Asie, partout sur Terre, nous on veut montrer qu'on peut vivre ensemble. Et tout ça, de toute façon, ça tourne autour de l'amour, autour de l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire ici sur Terre? Pourquoi on est de passage là? À quoi ça sert? Pourquoi on n'est pas pareil? En fait, toutes ces questions-là se posent en même temps que vous jouez. Moi, ma famille est protestante. Vous savez, le Cameroun, il y a beaucoup de familles qui sont protestantes chez nous, dont moi. Et très tôt, j'ai été au temple parce que ma mère dirigeait la chorale. Donc je suis né finalement dans la Alléluia, quoi. Donc ceux qui arrivent maintenant, ils sont bienvenus parce que nous, on est là-dedans depuis. Mais il existe un nom au-dessus de tout autre. Alléluia. Alléluia. Et c'est le nom de Jésus. Et vous savez, il y a des chrétiens dans certains pays qui n'ont pas cette chance de pouvoir se réunir comme nous le faisons ce soir. Alors aujourd'hui, nous voulons avoir une pensée pour les églises qui se trouvent dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Église? Nous allons ensemble chanter pour ceux qui ne peuvent pas chanter comme nous le faisons ce soir. On s'est dit, on peut faire quelque chose avec cette richesse de l'art. Comment on pourrait partager l'amour de Dieu? Le principe de cet atelier est de prendre un verset biblique qui parle de l'espérance. Donc on médite un verset. Et puis après, à travers ça, soit on travaille en 2 dimensions, soit en 3 dimensions. Et après, on expose à l'entrée de galerie. Paris d'espérance, quand j'ai entendu ce titre, ça m'a vraiment touchée. Parce que la ville, c'est vraiment là où je suis en train de vivre tous les jours. Et je me dis, c'est un moment de bénir cette ville.
Il y a une présence d'un oiseau bleu, tout petit, au fond. C'est un symbole de la présence, de la grâce et l'amour de Dieu. Comme le ciel est bleu, la mer est bleue, quand on essaie de prendre l'eau de la mer, et vous voyez plus de bleu, c'est transparent. Ça existe, mais on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas sentir. Donc cette présence de la grâce, présence de l'amour que Dieu nous a donné pour cette ville. Oui, c'est à la fois un défi de rassembler autant de monde dans un seul culte, des gens d'une sensibilité qui va de la sensibilité luthérienne jusqu'à la sensibilité pentecôtiste, avec tous les modes d'expression qui sont différents, pas seulement d'expression au sens physique du terme, mais aussi l'expression théologique qui est différente, la spiritualité qui est différente, la culture qui est différente. Chacun a fait un pas vers l'autre. Et c'est ça l'intérêt aussi d'un culte comme celui de protestants en fait, c'est que ça nous oblige à travailler sur qu'est-ce qui fait notre unité profonde au-delà de cette ou par-delà ou enrichie par cette diversité. Que le souffle de Dieu, donateur de vie, nous apporte la grâce. Trouver cette unité, est-ce que c'est le pari de l'espérance? Ça a peut-être été le premier, oui, effectivement, mais ça c'est un pari de chaque jour pour le protestantisme. Et là, c'est l'occasion justement de la rendre visible à travers des prières communes, de la rendre visible à travers cette Bible qui nous unit les uns les autres. Et tout le monde chantera les psaumes de la Réforme jusqu'au dernier chant du XXIe siècle, composé pour l'occasion. Dieu nous invite maintenant à enraciner nos vies en lui. En sa parole, nous trouvons la source de nos vies. Elle nous appelle à nous placer humblement devant lui, nous reposer en lui. Il y aura un rendez-vous dans 4 ans, par exemple, en 2017, comme protestant en fait de cette année. Il aura lieu à Lyon et ce sera les 500 ans justement de la réforme protestante. Et la question qui va être posée, c'est justement, c'est quoi votre identité de protestant aujourd'hui, 500 ans après le geste de Luther en 1517? Je voudrais m'adresser à chacune et à chacun de vous en disant ceci dans la perspective des années qui viennent et du rendez-vous de notre protestantisme. Ça va être l'occasion de redire ce qui nous unit profondément dans nos racines même historiques, mais pas seulement dans nos racines historiques, comment aujourd'hui nous disons notre foi de protestants. Par la prière qui engage et par l'action qui témoigne, il nous faut protester. Protester, c'est attester de cette espérance dans la cité et c'est aussi contester, s'il le faut, l'injustice. Toujours autour de ces deux piliers qui sont à la fois la référence à l'écriture d'un côté et l'autre ce fondement de l'amour de Dieu gratuit, inconditionnel pour chacun et chacune. Hey, on repart plus fort. C'est aujourd'hui quoi, c'est maintenant. Il faut y aller. Prêt à se lancer de nouveaux défis. Pour moi, c'est une espèce de... Peut-être c'est impossible. C'était quoi la question? Pardon. Paris d'Espérance, c'est un chemin pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, on m'a dit que l'espérance, c'est croire au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui, pour rêver à un avenir meilleur. Qu'est-ce qu'on dit? Ça me met dans un état d'extase.
très bientôt. Et à très bientôt. Yeah, au revoir. Et au revoir. Yeah, bye bye. Marion Artuso, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pasteur à l'église de la Brie, où vous êtes responsable des groupes de maison au sein de cette église. Je crois aussi que vous allez bientôt vous marier, alors félicitations. Félicitations. Merci. Et quel texte biblique avez-vous choisi? J'ai choisi un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » De quelle eau nous parle Jésus là? Alors ce passage est un extrait d'une discussion que Jésus a eue avec une femme autour d'un puits. Et ce qui ressort de ce passage, c'est un petit peu l'impression que cette femme a une soif de vivre énorme qui n'est pas satisfaite. Et je crois qu'on a tous envie de vivre une vie heureuse. On a tous soif d'accomplissement, d'amour, d'amitié. Et ces choses-là sont vraiment ancrées en nous. Mais alors, à votre avis, d'où vient une telle aspiration chez l'être humain? Alors je crois que Dieu nous a créés pour vivre et qu'il a placé ses soifs en nous. Alors que fait-on maintenant avec tout ça? Jésus nous dit dans ce passage que lorsqu'on accepte de prendre ce qu'il nous donne, toutes nos soifs peuvent être apaisées. Alors très pratiquement, Jésus, nous, on ne l'a pas en face de nous, alors comment faire? Dans la Bible, il nous a laissé des principes de vie, il nous a aussi laissé un modèle de vie, un exemple. Et ce qu'il nous demande de faire finalement, c'est de lui faire confiance. Et je crois que tous, qu'on soit au fond du trou ou alors qu'on aille bien, on peut faire confiance à Jésus avec nos vies. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous dit qu'il va créer en nous une source qui est rafraîchissante, qui est abondante, une source d'eau vive, qui va faire du bien à notre âme et qui va faire du bien aussi à ceux qui sont autour de nous, et ce, jusque dans l'éternité. Je vous invite à prier ensemble. Jésus, nous te prions pour que nous puissions découvrir les trésors que tu en réserves pour nos vies. Merci de nous promettre une vie abondante dès ce jour et pour l'éternité.